Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel de messagerie. Alors je vais vous présenter un logiciel de messagerie qui est Thunderbird pour vous montrer comment il fonctionne, mais je vais surtout vous montrer comment le configurer en sachant que la configuration du logiciel sera la même peu importe le logiciel de messagerie que vous utiliserez. C'est que vous sachiez comment configurer le logiciel. Il faut juste trouver où configurer après. Alors, on va commencer par télécharger le logiciel. Pour l'installation, rien de bien compliqué, vous suivez les indications, vous pouvez choisir la version personnalisée, ici, pour choisir l'emplacement du logiciel. Vous pouvez laisser en standard, il n'y a aucune pub, il n'y a pas de souci. Alors, quand vous lancez le logiciel de Thunderbird, voici sur quoi vous tombez. Alors, ça on va l'ignorer, on s'en fiche. Et là, on vous propose de créer une adresse avec Gandhi.net. Alors, on va dire qu'on s'en fout, puisque on a déjà une adresse mail. Et on va utiliser notre adresse existante. On va juste agrandir là, qu'on puisse bien voir. Pour votre adresse, ici vous mettez le nom et le prénom qui s'affichera quand vous envoyez un mail, que votre destinataire verra. Vous insérez ensuite votre adresse, et votre mot de passe. Vous mettez retenir le mot de passe pour éviter de le retaper à chaque fois, et vous faites simplement continuer. Là, on vous propose de choisir entre le serveur IMAP ou le serveur POP. Il y avait une différence à l'époque, c'est-à-dire que avant, le serveur POP prenait votre mail, vous le déposait sur votre PC et disparaissait du serveur. Donc si vous aviez un plantage du PC ou un vol, le mail avait disparu. De même, si maintenant on a les smartphones, si vous vouliez le regarder sur le smartphone et que vous l'avez regardé sur votre ordinateur, vous ne pourriez pas. Avec IMAP, au contraire, le mail reste sur le serveur, donc vous pouvez lire sur tous vos appareils qui ont une messagerie. Avec la version 3 de POP, IMAP ou POP, c'est exactement la même chose, il faut juste penser à cocher, entre autres sur Thunderbird, quand on prend POP, il faut penser à cocher de laisser le mail sur le serveur. Alors, pour Gmail, par contre, il ne prend que des serveurs IMAP, il ne veut pas de POP. Donc on va laisser IMAP. Vous pouvez passer en configuration manuelle. Alors, la configuration manuelle, on va la mettre pour que vous puissiez voir. Vous choisissez toujours entre POP et IMAP. En fonction du logiciel de messagerie que vous utilisez, il faudra sûrement le taper à la main. Thunderbird le fait automatiquement, mais à chaque fois que vous choisissez un serveur entrant, si vous prenez IMAP, vous tapez toujours IMAP, point, le nom de votre fournisseur en fait. Ici Mozilla, donc c'est Gmail, vous mettez, enfin c'est Google, donc vous mettez Gmail. Si vous avez Orange, vous mettez .orange. Si vous avez SFR, vous mettez .SFR. Si vous aviez Wanadoo, c'est pareil, c'est .orange maintenant. Si vous avez Free, c'est .free, plus l'extension, donc .com ou .fr en fonction du site. Et SMTP, c'est pareil, c'est le même principe. C'est le serveur sortant, il s'appelle toujours SMTP. Et vous écrivez toujours SMTP, le nom de votre FAI, .com, .fr en fonction de ce qu'il y a. Au niveau des ports, je vous mettrai une liste, je vous mettrai un lien où il y a une liste des ports en fonction des serveurs. C'est tout ce que vous avez à remplir. Votre adresse mail, votre mot de passe, et à chaque fois le nom du serveur, enfin le nom de l'hôte du serveur entrant et celui du sortant, donc imap, et smtp. Donc nous on va laisser comme ça, on va mettre terminé. Google demande toujours une autorisation pour Thunderbird, donc on met suivant, on va lui valider. Et là, vous autorisez.
Normalement, les autres logiciels de messagerie ne vous le demandent pas. Voilà, vous arrivez sur votre messagerie, donc vous voyez que votre adresse mail est bien créée, il y a le courrier entrant. Ça, vous ne vous en occupez pas, ça ne sert à rien. Il vous dit qu'il a un agenda qui existe, donc que vous pouvez voir là sur le côté droit. Si vous voulez le garder ou pas, donc on va le conserver parce que sinon il va nous demander de redémarrer. Et vous faites simplement relever. Et vous pouvez voir que en relevant le courrier, vous retrouvez tous vos mails déjà existants sur le serveur. Ça, c'était la partie très simple pour créer un compte. Si vous voulez vérifier, on peut tester normalement avec le courrier de Windows 10. Je pense que ça doit pouvoir marcher. Alors, je vous préviens tout de suite, je me suis jamais servi. Alors, on a un compte Google. Et vous autorisez, bien sûr, parce que vous n'avez pas le choix. Alors, vous choisissez le nom qui s'affichera. Et ce qui est magique, c'est qu'apparemment, il configure tout seul lui aussi. Donc après, on accède à la boîte de réception. Ah voilà, et vous retrouvez encore une fois tous vos mails. C'est bien, c'est que maintenant tout est fait automatiquement, donc vous vous cassez même plus la tête. Je vais quand même vous faire découvrir le logiciel Thunderbird un peu plus en détail. Alors pour commencer, vous faites un clic droit en haut et vous affichez la barre de menu. C'est quand même plus sympa, c'est plus pratique. Si vous voulez rajouter un autre compte sur ce logiciel de messagerie, vous faites Outils, Paramètres des comptes. Donc vous retrouvez la configuration de votre adresse mail. Vous faites Gestion des comptes, Ajouter un compte de messagerie. Et vous recommencez ce que l'on a fait juste avant, donc un nom à afficher, l'adresse mail, le mot de passe, et il va le configurer automatiquement. Vous pouvez ensuite aller dans Outils, Carnet d'adresses, je vais agrandir, et ici vous retrouverez toutes les adresses. Alors, si vous regardez un peu sur le côté, vous avez adresse personnelle et adresse collectée. Toutes les adresses, enfin toutes les personnes à qui vous répondrez, les adresses mail s'enregistreront dans adresse collectée. Vous pouvez très bien en passer dans adresse personnelle parce que c'est de la famille, des amis ou peu importe, des gens que vous connaissez. Mais vous pouvez également créer vos contacts. Donc vous faites Nouveau contact et vous rentrez ici le prénom, le nom, ce que vous voulez qu'il affiche comme nom, et vous entrez son adresse mail. C'est surtout l'adresse mail. Après vous mettez ce que vous voulez, si vous voulez remplir vraiment tout, ne vous gênez pas. Mais entrez surtout l'adresse électronique. Vous choisissez de les mettre dans adresse personnelle ou adresse collectée, et ça enregistrera l'adresse. Alors je vais vous montrer un exemple, hein, ça fait... Voilà, ça affiche ça. Donc on lui met OK, on le met dans adresse personnelle, le reste on s'en fiche. Et vous avez l'adresse qui apparaît. Mais vous pouvez aussi créer une liste, donc plusieurs... on va l'appeler amis. Et vous mettez les adresses. Donc, voilà, il reconnaît l'adresse, donc on va garder celle-là. Vous pouvez mettre, si vous en avez enregistré d'autres, vous les récupérez. Etc, etc. Vous en rentrez autant que vous voulez. Vous mettez OK. Donc là, vous allez avoir avec en fait tous vos amis. Si vous voulez écrire, soit vous passez par le carnet d'adresse, donc ici, et vous faites écrire. Pour afficher le carnet d'adresse, dans écrire, vous faites F9. Et vous sélectionnez vos amis. Il l'enverra à tous vos amis. Si vous n'avez pas une liste, mais que vous avez plusieurs personnes, vous pouvez très bien choisir. Je vais l'envoyer à adresse 2, je vais l'envoyer à adresse 1, et vous les ajoutez au fur et à mesure. En sachant que quand vous écrivez comme ça, ceux qui recevront le mail verront l'adresse des autres.
vous pouvez très bien les cacher en cliquant sur la petite flèche et en mettant copie cachée. Comme ça, tous ceux qui recevront le mail ne verront pas l'adresse des autres. Vous entrez le sujet du mail. Là, vous entrez votre texte, comme dans un mail normal. Vous pouvez configurer les tailles. Vous voyez, vous pouvez changer. Alors, vous pouvez les changer au un par un. Vous pouvez changer la couleur du texte. Vous pouvez changer la couleur du fond. Vous pouvez très bien les mettre en gras, italique, souligné, faire des puces numérotées, les décaler sur la page, ou les faire revenir. Vous pouvez choisir comment les aligner en justifié à droite, centré à gauche, ajouter un lien, une encre, une image, une ligne, un tableau, ou un petit smiley si vous voulez vous amuser. Il n'y a pas grand chose de plus que je puisse vous raconter sur la façon d'écrire un mail. Vous pouvez quand même faire option, demander un accusé de réception pour que votre destinataire vous envoie un accusé de réception pour vous dire ok j'ai bien lu, ou d'ailleurs choisir une notification de l'état de la distribution qui vous renvoie un mail automatiquement pour vous dire que votre destinataire a bien reçu le mail ou que votre mail n'a pas été délivré, puisque le destinataire peut choisir de ne pas envoyer de réponse à l'accusé de réception. Vous pouvez également créer des filtres pour y mettre dedans vos spams, enfin créer un filtre pour tous les spams que vous recevez, ou par exemple pour mettre certains mails que vous recevez dans un dossier. Alors je vais créer un dossier ici, vous faites un clic droit, nouveau dossier, ici. On va l'appeler YouTube et je mettrai tous les mails de YouTube dedans. Donc on fait créer le dossier. Il est ici. Ah. Vous revenez ensuite sur vos mails. Vous prenez le mail, un mail qui concerne l'envoi YouTube. On fait un clic droit. Créer un filtre. Vous pouvez aussi passer par message. Créer un filtre à partir du message. C'est exactement la même chose. Le nom du filtre, on va l'appeler YouTube, comme ça on saura ce qu'on fait. Et vous avez ici des règles. Alors, valide toutes les conditions, au moins une des conditions, toutes les conditions pour les filtres et les dossiers virtuels. Alors, on va laisser toutes les conditions, on va pas mettre 50 conditions, on va mettre que... Vous pouvez choisir si ça concerne le sujet, la personne qui vous l'envoie, le corps, la date, la priorité, enfin vous voyez, vous avez quand même beaucoup de choix. Alors nous, il faut que ça concerne la personne qui nous l'envoie. On va mettre contient, parce que si c'est est pour un peu qui change un petit peu le devant, c'est pas la peine. On va mettre contient, ou se termine par, d'ailleurs ça marche aussi. On enlève le début, comme ça ils peuvent mettre, ils peuvent changer les noms d'avant, mais que ça finisse toujours par @youtube.com. On laisse ça comme ça, vous pouvez rajouter d'autres règles normalement. En appuyant sur plus, hein, vous en ajoutez. Vous voulez les enlever, vous appuyez sur moins. Et là on va prendre déplacer le message vers. Vous pourriez très bien, si c'est un spam par exemple, lui dire de le supprimer directement, de définir à indésirable. Vous avez plusieurs pareilles options. Donc nous on va déplacer le message et on va donc choisir un dossier. Donc sur l'adresse mail, le courrier entrant et dans YouTube. Le filtre il peut s'appliquer lors de son exécution manuelle, il peut le faire automatiquement aussi. Donc lors de la réception du courrier, ou vous pouvez choisir après un envoi lors de l'archivage en fonction de ce que vous faites. On va mettre OK. Et là nous avons donc notre filtre. On va lui mettre exécuter. Et vous voyez que tous nos mails de YouTube ne sont plus dans le courrier entrant, mais maintenant ils sont dans YouTube. Vous pouvez mettre les petites étoiles servent juste à dire que c'est un mail favori, c'est peut-être juste pour vous que vous les perdiez pas. Vous pouvez également faire des clics droits et mettre des étiquettes pour dire bah voilà ce message est important, celui-là il l'est un peu moins mais il est quand même il est personnel. Vous avez plusieurs si vous voulez ranger, c'est une façon de ranger. Moi personnellement je m'en sers pas. Je vais les remettre
comme il était. Voilà, vous pouvez mettre ça. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. À bientôt!